Bonjour. Après avoir parlé du Hangul, l'alphabet coréen dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons aborder la grammaire de la langue coréenne. Le coréen est considéré comme un isolat, c'est-à-dire une langue qui n'appartient à aucune autre famille de langues. Par exemple, le français est une langue latine, tout comme l'est l'espagnol ou l'italien. Cependant, la grammaire coréenne est proche de celle du japonais, qui est lui aussi un isolat. C'est pourquoi il est plus simple pour un coréen d'apprendre le japonais que d'apprendre le français. De plus, de nombreux mots coréens proviennent du chinois. Avant d'utiliser le hangul, le coréen s'écrivait à l'aide de sinogrammes, ce qui a facilité l'adoption de termes chinois. Environ 60% des mots coréens ont une origine chinoise. Après ces brèves présentations, entrons dans le vif du sujet. Le coréen est une langue SOV, c'est-à-dire sujet-objet-verbe. Une phrase commence par un sujet, puis éventuellement un objet, et finit par le verbe. Prenons par exemple la phrase 고양이가 고기를 먹고요, qui signifie les chats mangent de la viande. En premier, nous retrouvons 고양이, les chats, puis 고기, la viande, et enfin 먹고요, manger. Toutes les phrases coréennes suivent ce modèle. Il n'y a pas par exemple d'inversion verbe-sujet comme dans les questions en français. Une autre particularité est l'utilisation de particules pour marquer la fonction du mot la précédant. Dans l'exemple précédent, 고양이가 고기를 먹고요, on retrouve deux particules. ga, qui marque le sujet de la phrase, ce sont les chats goyongi qui mangent, et la particule lul, qui marque l'objet, la viande est mangée par les chats. Maintenant, abordons le cas du verbe. En coréen, les verbes se conjuguent en fonction du temps et du niveau de politesse. Le verbe manger est 먹다, cependant, dans l'exemple, on retrouve 먹고요, qui est la forme conjuguée au présent poli du verbe 먹다. Il n'existe que deux temps, le présent et le passé, mais il y a de nombreuses autres formes de verbes. Il est aussi important de noter que les adjectifs s'utilisent de la même manière que les verbes, bien qu'ils soient grammaticalement séparés. En outre, à la différence du français où une phrase doit contenir un sujet et un verbe, en coréen il est possible d'omettre le sujet si on peut le déduire. Par exemple, la phrase 고기를 먹고요 peut être traduite par je mange de la viande, le sujet ici je est omis. Cependant, par défaut, on considérera que c'est le locuteur, et donc je. Dans le cas d'une question, le sujet par défaut sera le destinataire de la question. Finissons par quelques bonnes nouvelles. En coréen, il n'y a pas d'article, ni de genre, ni de nombre. Il n'y a pas d'équivalent du S pour le pluriel comme en français.